Il est 23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. Les ambassadeurs désignés de 5 pays, la Libye, le Niger, la République démocratique du Congo, l'Angola et la Hongrie, ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État leur a offert l'hospitalité ivoirienne avant de leur souhaiter plein succès dans leur mission. Le Sénégal solidaire de la Côte d'Ivoire frappé par le deuil. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal a été reçu ce jeudi en audience par le vice-président de la République, Témoko Méliette Koné. Abdoul Bao est venu présenter au nom du président de l'Assemblée nationale de son pays les condoléances au président de la République et à la nation. Douleur et consternation dans le district du Woroba, les populations des régions du Worodougou, du Béré et du Bafing ont rendu le long de cette journée de jeudi un hommage vibrant à Amadou Moro, le défunt président de l'Assemblée nationale. Nous reviendrons sur cette journée hommage dans ce journal. Mais avant, on se rend au palais de la présidence pour démarrer ce journal. Je vous le disais tantôt, le palais présidentiel où donc s'est tenue ce jeudi une cérémonie de présentation de lettres de créance. Les ambassadeurs désignés de 5 pays, la Libye, le Niger, la République démocratique du Congo, l'Angola et la Hongrie ont sacrifié à la tradition. Ils ont donc présenté ce jeudi leurs lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, le chef de l'État qui leur a offert l'hospitalité ivoirienne avant donc de leur souhaiter plein succès dans leur mission. Et c'est avec Viviane Aïmé qu'on en parle. Dans le cadre du redéploiement diplomatique, ils sont 5 nouveaux ambassadeurs qui viennent d'être nommés par leurs gouvernements respectifs à la tête des missions diplomatiques de leur pays en Côte d'Ivoire, en remplacement de leurs prédécesseurs en fin de mission. Ce jeudi 12 mai, ils ont présenté officiellement leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Il s'agit du nouvel ambassadeur de la Libye, Dada Omar Ibrahim Mohamed, de l'ambassadeur du Niger, Aboukar Abdoulaye Diori, de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Neya Nabina, de l'ambassadeur de l'Angola, Domingos Bernardo Feliciano Pacheco, de l'ambassadeur de la Hongrie, Feher Tamas Endre. Recevant les nouveaux ambassadeurs, le président de la République Alassane Ouattara leur a exprimé l'hospitalité de la Côte d'Ivoire et la volonté de son gouvernement d'entretenir une relation d'amitié sincère et de coopération avec leurs États respectifs. Monsieur l'ambassadeur de Libye, en dépit des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos 2 pays et des potentialités économiques dont ils regorgent, le niveau des échanges commerciaux est particulièrement faible. Et je vous invite donc à travailler étroitement avec les membres du gouvernement en vue de créer les conditions favorables à l'accroissement de ces échanges et des investissements entre nos 2 pays. Monsieur l'ambassadeur d'Angola, les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont excellentes. Cependant, le niveau de la coopération économique entre nos 2 pays, pourtant dotés d'immenses potentialités, reste en deçà de leurs ambitions légitimes. En effet, nos échanges commerciaux étaient seulement d'environ 8 milliards de francs CFA en 2020 et ce constat nous impose d'impulser une nouvelle dynamique. Monsieur l'ambassadeur du Congo, la République démocratique du Congo, je me réjouis de l'intensification des échanges commerciaux entre nos 2 pays qui sont passés de 3,7 milliards de francs CFA en 2018 à plus de 20 milliards en 2019. Il nous faut maintenir cette bonne dynamique pour rehausser davantage le niveau de notre coopération. Monsieur l'ambassadeur de Hongrie, en dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19,
je me réjouis de l'accroissement des échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont passés de 16 milliards de francs CFA en 2019 à 23 milliards en 2020. La Côte d'Ivoire est disposée à bénéficier de l'expertise de votre pays, notamment dans les domaines de la technologie, de l'énergie, de l'industrie agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique, parmi bien sûr divers autres domaines. Monsieur l'ambassadeur du Niger, le Niger et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. Nous devons continuer, malgré un contexte peu favorable dans l'ensemble, à promouvoir le commerce et à accroître le niveau des échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont passés de 61 milliards de francs CFA en 2019 à 71 milliards de francs CFA en 2020. En outre, je me félicite de nos convergences de vues au sein de l'UMOA et de la CEDEAO sur les questions politiques, sécuritaires et économiques qui contribuent bien évidemment à renforcer l'intégration sous-régionale. Messieurs les ambassadeurs, je voudrais pour terminer vous souhaiter plein succès dans l'accomplissement de vos missions et vous demander à nouveau de bien vouloir transmettre à vos chefs d'État respectifs mes cordiales et fraternelles salutations. Je vous souhaite un excellent séjour en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, et je sais que vous allez vous plaire dans notre beau pays. En signe de respect pour les États qu'il représente, chaque nouvel ambassadeur a reçu les honneurs militaires exécutés par un peloton d'honneur de la garde républicaine. À la présentation donc de lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs, la cérémonie s'est tenue, vous l'avez suivi tout à l'heure, au Palais de la Présidence, où on retourne cette fois avec Viviane Aïmen toujours, mais cette fois avec l'ambassadeur de la Russie qui, lui, est au terme donc de sa mission. Vladimir Bekov, ambassadeur de la République fédérale de Russie, est allé faire ses adieux au président de la République. En fin de mission, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, Vladimir Bekov, est allé faire ses adieux ce jeudi 12 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. C'était une visite d'adieu. Pour moi, c'était un moment aussi de tristesse parce que le temps passe tellement vite. Ça fait 6 ans donc, voilà, que j'ai présenté mes lettres de créance. C'était au mois de mai 2016. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de dresser en quelque sorte le bilan de ma mission. Donc, il y avait des appréciations très importantes de la part de son Excellence le Président de la République concernant nos relations bilatérales. Donc, et il me semble que les relations que nous avons doivent se développer et raffermir avec cette volonté que j'ai bien constatée de la part de son Excellence le Président de la République d'avoir des relations plus étroites et plus développées avec mon grand pays. Et je pars, je peux dire, content de ce que je fais, mais peut-être pas pleinement satisfait parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, des enjeux, mais ce sera déjà la tâche de mon successeur. La relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la Russie date de 1967. Cependant, cette relation a longtemps stagné avant de connaître récemment un développement. Le Sénégal solidaire de la Côte d'Ivoire frappé par le deuil. Le vice-président
président de l'Assemblée nationale, le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la tête donc d'une délégation, a été reçu ce jeudi en audience par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Témoko Méliès Koné. Abdoul Mbow est venu présenter au nom du président de l'Assemblée nationale de son pays les condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et à la famille du défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboula. Abdoul Mbow, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Abdoul Mbow en Côte d'Ivoire dans le cadre des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Reçu ce jeudi au palais présidentiel par le vice-président de la République, Témoko Méliès Koné, il a indiqué être envoyé par le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Moustapha Niasse, pour présenter au nom de l'Assemblée nationale sénégalaise les condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et à la famille de feu le président Amadou Soumaoro. Nous sommes reçus par le vice-président de la République au nom de son Excellence Alassane Ouattara. Et parce qu'Amadou Soumaoro était un ami et un frère du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, son Excellence Moustapha Niasse. C'était son ami, son confident, son collègue, mais aussi son compagnon au niveau non seulement de la CEDEAO, mais aussi au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que le président Moustapha Niasse est un des vice-présidents du président Amadou Soumaoro. Donc c'est pourquoi, quand il est rappelé à Dieu, il ne pouvait pas ne pas envoyer une délégation ici en Côte d'Ivoire pour présenter les condoléances à sa famille, mais aussi au président Alassane Ouattara. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République sénégalaise a par ailleurs affirmé être satisfait de cette rencontre avec le vice-président de la République, Témoko Méliès Koné, qui a salué la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Douleur et consternation dans le district du Woroba. Les populations des régions du Worodougou, du Béré et du Bafing ont rendu hommage le long de cette journée à Amadou Soumaoro, le défunt président de l'Assemblée nationale, une cérémonie à laquelle prenaient part plusieurs personnalités, notamment des parlementaires, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions. Tous ont témoigné de la grandeur de l'homme. Mama Traoré. Place de la République de Séguéla. Lieu choisi pour cette cérémonie d'hommage des populations à Amadou Soumaoro, le défunt président de l'Assemblée nationale. Naturellement, le florilège de reconnaissance aux disparus commence par celui de la circonscription électorale qu'il représentait à l'Assemblée nationale, à savoir les sous-préfectures de Bobi, Diarabana et Séguéla. Le district du Woroba, dont est issu Amadou Soumaoro, lui est aussi reconnaissant. La vie d'Amadou Soumaoro se confond à celle du Woroba. Il était mu par une ambition de grandeur et de développement pour sa région, pour le district du Woroba et pour toute la Côte d'Ivoire. Homme de conviction et d'action, toujours proactif, spontané et dosé d'un incroyable don de soi, Amadou Soumaoro a investi son énergie, ses moyens, sa santé, sacrifié sa vie personnelle pour l'aboutissement de son idéal politique, incarné par la personnalité de son Excellence, M. Alassane Ouattara. À cette cérémonie d'hommage, les deux chambres du Parlement ont aussi pris la parole. Toutes reconnaissent le mérite et la contribution de celui qui était appelé Tchomba à la vitalité de la démocratie ivoirienne. Souvent, la densité, la qualité des actes posés au cours d'un mandat valent mieux que la durée de celui-ci. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, seulement de 2019 à 2022, a gravé son nom dans les annales de cette institution par l'adoption et la promulgation de la loi organique portant statut des députés, dont il a fait l'épine dorsale de sa gouvernance dans son accession à la présidence de notre institution. Sur le plan international, le président Amadou Soumaoro s'est employé à faire rayonner le Parlement ivoirien, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Son dynamisme à la tête de l'exécutif de cette Assemblée interparlementaire et sa volonté de marquer son mandat d'une pierre blanche dévoilait en réalité une autre dimension de la vision de cet émérite homme d'État.
Le RHDP, son parti, n'oublie pas le combat qu'il a mené aux côtés du président Alassane Ouattara depuis plus de 25 ans. Amadou Soumaoro, en 1994, lorsque nous décidions de créer le RDR, il a été le premier à s'engager et à prendre sur lui de dire qu'il était prêt à mener le combat autour de l'idéal de l'homme pour qui chacun de nous a mené le combat et continue de le mener. Pas dans le pardon, dans la tolérance, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais ta mémoire restera gravée pour le combat que tu as mené pour ton pays, pour le président Alassane Ouattara et pour le Woroba. Tchomba, que Dieu te reçoive dans son paradis. Tchomba, tu vas retrouver tes homos. Tu salueras Amadougon Koulibaly. Tu salueras Ahmed Bakayoko. On ne vous remplacera jamais. Honorer la mémoire d'Amadou Soumaoro, mais aussi la perpétuer en enseignant aux militants l'engagement et la loyauté dans le combat. C'est ainsi que le RHDP entend immortaliser Tchomba. Le RHDP, le peuple du Woroba et également toute la Côte d'Ivoire très affectés par le décès du défunt président de l'Assemblée nationale. Un moment de tristesse que partagent toutes les autres communautés mobilisées donc autour du peuple Koyaka endeuillé. Les peuples Sénoufo, Oué et Bron et plusieurs autres communautés se sont exprimées. Elles ont exprimé, ces communautés-là, leur regret d'avoir perdu un grand homme d'État. Konaté Moussa. Séguéla a perdu son fils Amadou Soumaoro. Tout le district du Woroba vit sous le poids du deuil. Les communautés vivant à Séguéla sont également touchées par cette grande perte. C'est un monsieur qui a rendu d'énormes services à notre pays. Il faudrait forcément qu'on vienne parcourir la distance Boaké-Séguéla. Ce n'est pas une mince affaire. Si nous l'avons fait, c'est compte tenu du service rendu à la nation ivoirienne. Vu l'alliance entre Djimini et Koyaka, on ne pouvait pas rester en reste sans venir soutenir toute la famille éplorée ici aujourd'hui. Les chefs de communauté regrettent un homme, une personnalité qui aura aidé à mieux les organiser. C'est lui qui nous a réunis ensemble. C'est un homme de rassembleur. C'est un homme de parole. Tchomba national, quand il vient à Séguéla, on est tous heureuses. Les femmes, ouais, elles se lèvent pour aller l'accueillir en tant que notre président, en tant que notre frère. Allié du peuple Koyaka, les Sénoufos semblent les plus affectés. Son papa, Loseni, l'avait envoyé chez nous pour faire l'école. Il était vraiment un frère pour nous. Et vraiment, Yako à Binta, Yako aussi à la famille Soumaoro et Yako à la communauté Sénoufo. Ce sont des populations affligées par cette disparition qui ont tenu à saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro, le Tchomba, le doyen, a tiré sa révérence. Les cadres élus du Woroba ainsi que les députés et les sénateurs ont tenu à rendre hommage à ce grand commis de l'État de Côte d'Ivoire. Ils se sont exprimés au micro de notre reporter Abou Sanogo. En moins d'un an, un mois, 28 jours, nous perdons 2 enfants du pays et de la région. Que faire? Il faut se soumettre à la volonté de Dieu et demander à nos parents, la population, d'être dignes. Je l'ai connu, je l'ai pratiqué et je sais que c'était un homme d'engagement, qui avait beaucoup d'amour à donner. Et c'était un homme qui avait un sens large du partage. On ne s'était pas encore relevé donc du deuil d'Ahmed et voilà que l'épée vient encore frapper le Worodougou, le Woroba, avec cette fois-ci le départ de l'icône de Amadou Soumaoro, communément appelé le Tchomba, pour sa paternité avec tout le monde. C'est un gros coup pour le Worodougou, un gros coup pour la Côte d'Ivoire, un gros coup donc pour la politique
ivoirienne et pour le RHDP. Tchomba était pour nous quelqu'un qui ne reculait devant rien. Aujourd'hui, il n'est plus, c'est une perte. Il faut que les jeunes s'associent, il faut que les jeunes parlent. Je pense un peu à sa dernière rencontre que j'avais avec lui à un certain cadre. Tchomba nous disait qu'il faut que les jeunes, on se retrouve. Je l'ai connu d'abord à faire l'école primaire à Napier. Nous avons beaucoup échangé chaque fois. Mais il faut dire que c'est un homme très pragmatique, toujours prêt à agir. De tous les combats, nous avons retenu que Amadou Soumaoro, c'est lui qui nous a montré de par ses actions la fidélité à la conviction, la fidélité surtout au président de la République. Nous avions des relations très rapprochées et vraiment je suis très affligé. Et la Côte d'Ivoire perd un homme courageux, un homme d'État. C'est la consternation pour les députés que nous sommes de nous retrouver en terre natale du président Amadou Soumaoro pour l'accompagner à sa dernière demeure. Nous ne pouvons que rendre gloire à Allah, au Seigneur Tout-Puissant, car c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Nous recevons cela comme un véritable coup de massue. C'est des gens qui nous ont appris à garder la foi, à rester sereins dans les moments difficiles et aussi à croire à un avenir meilleur. Ainsi va la vie. On évoque à présent la COP15. 196 pays mobilisés contre la désertification. La COP15, ouverte depuis maintenant 4 jours en Côte d'Ivoire, se poursuit. À présent, les échos de cette 4e journée. Pouvoir public, organisations internationales, opérateurs privés, ensemble pour dresser les contours de la mise en place d'une économie verte pour faire face à la désertification. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a présidé l'ouverture de la Green Business Forum. Il s'agit, selon notre reporter Lansine Bakayoko, de donner une réponse concrète aux enjeux de la dégradation des sols, du changement climatique également, des menaces sur la biodiversité. 4e jour, je vous le disais aujourd'hui, de la COP15. Depuis le lundi, la Côte d'Ivoire abrite la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Face à une situation environnementale mondiale urgente, le pays présente l'initiative d'Abidjan, un programme présenté par les autorités ivoiriennes pour faire face à la désertification et ses conséquences, notamment sur la production agricole. Le dossier politique de cette semaine s'intéresse justement à cette solution venue d'Abidjan pour donc sauver l'environnement, et c'est avec Alexis Ouedraogo. Regardez comment la couleur de notre terre a changé, tantôt rouge, tantôt noir, tantôt des grains, tu vois. Voici le visage de la désertification. Des terres arides à perte de vue, du bétail affamé et affaibli. Nous sommes ici en Éthiopie, dans le district d'Adal, frappé par la sécheresse. Non loin à Kébélé, dans les environs d'Addis Abeba, les habitants, eux, luttent chaque jour pour la survie du bétail. Au Kenya, c'est la malnutrition qui frappe les familles les plus vulnérables. Les plus jeunes enfants positifs aux tests de dépistage de la malnutrition sont soutenus avec des aliments fortifiés. Indexés, les pratiques agricoles non adaptées, la déforestation, le réchauffement climatique qui détruit le potentiel biologique productif et économique des terres. L'ONU estime à ce jour que 40% des terres sont dégradées dans le monde, un phénomène qui touche tous les continents et affecte les moyens de subsistance de millions de personnes, en particulier les plus démunies. La Côte d'Ivoire est elle aussi concernée. Selon les experts du système des Nations Unies, 60% du territoire ivoirien et près de 100% de la partie nord du pays sont affectés par cette problématique. L'on garde d'ailleurs en mémoire la sécheresse inédite dans le Gbeka en 2018 qui avait vidé le lac barrage fournissant 70% de l'eau de la ville de Bouaké et qui avait entraîné une importante pénurie. La COP15 qui a ouvert ses portes cette semaine à Abidjan engage dirigeants de haut niveau, gouvernement, secteur privé, partenaires stratégiques et société civile à trouver et mettre en œuvre au plus vite des solutions efficaces. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir.
Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Les travaux de la Côte d'Ivoire portent une solution, l'initiative d'Abidjan. Ce programme a pour objectif de mobiliser 900 milliards de francs CFA sur 5 ans pour restaurer les terres dégradées et augmenter durablement la production agricole dans le pays. L'initiative d'Abidjan est une réponse majeure aux enjeux climatiques et socio-économiques de durabilité des systèmes de production, de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui affectent la Côte d'Ivoire comme l'Afrique de l'Ouest. Modèle neuf pour la gestion durable des terres, l'initiative d'Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adaptée et renforcée par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux. Et que de ce mouvement commun naisse et s'amplifie un financement mondial de l'initiative, à même d'en concrétiser toujours plus vite les actes, car le temps nous est compté. Alors, ne cherchons pas l'espoir, cherchons l'action. Autre but, libérer le potentiel économique des terres et aboutir à la création de plus d'emplois pour les jeunes en améliorant aussi le revenu des femmes qui restent les plus grosses productrices de vivriers, plus de 80%. Autre point clé à développer, l'accélération de la restauration de milliards d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, avec notamment le projet de la Grande Muraille Verte, qui veut restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030, sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti. La COP15 autour du thème « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère » est un appel puissant à l'action, faire en sorte que la Terre continue de profiter aux générations présentes et celles à venir. Un autre défi majeur, la lutte contre le coronavirus qui continue de faire des victimes. À présent donc, les chiffres liés à la pandémie. Deux nouveaux cas. 2 guéris, 0 décès. Enregistré donc ce jeudi 12 mai 2022 par le ministère de la Santé. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 81 985 cas confirmés, dont 81 167 personnes guéries, 799 décès et 10 cas actifs. Protégeons-nous, protégeons notre environnement, faisons-nous tout simplement vacciner. Je vous conduis à présent à Yopougon. Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien, le désormais nonce apostolique du Mali, a été reçu à Yopougon par le premier magistrat de la dite commune. Avant donc son départ, il a tenu à présenter ses civilités au maire de Yopougon. Avec son hôte, il a été question, entre autres, de développement de la commune. Et notez que Jean-Sylvain Mambé a prié pour le maire, le conseil municipal et les populations de Yopougon. On voit tout cela avec Okambawa. Nommé nonce apostolique du Mali et de la Guinée, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien a été reçu par le maire de la commune de Yopougon. Recevant celui qui aura servi au diocèse de Yopougon, Gilbert Kafana Koni s'est réjoui de l'honneur fait à la commune. Le nonce apostolique, je crois que c'est l'un des rares Africains qui soit aujourd'hui ivoirien. Et qu'il soit du diocèse de Yopougon, vous comprenez donc notre bonheur, notre joie. Et nous lui avons demandé de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire et pour notre commune, bien entendu, et pour que la paix règne dans notre pays. Premier nonce apostolique ivoirien, le nouveau diplomate de l'Église catholique au Mali a félicité le premier magistrat de la commune de Yopougon pour les actions de développement initiées au profit des populations et formule par la suite des prières pour la nation. Je viens d'un diocèse qui est à Yopougon, dont il était de mon devoir de venir rencontrer le premier citoyen de cette commune-là pour échanger avec lui, pour apporter la bénédiction de Dieu et le remercier pour tout ce qu'il fait, parce que depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, en revenant, j'ai trouvé une commune qui a changé, une commune qui a évolué. Après sa nomination comme nonce apostolique en février 2022, Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émien a été ordonné évêque, ensuite élevé au rang d'archevêque le samedi 7 mai dernier par le cardinal Pietro Parolin,
secrétaire d'État du Saint-Siège. Et on reste dans le domaine de la religion pour évoquer la 62e édition du pèlerinage militaire international qui a débuté ce mercredi 11 mai 2022 dans la ville de Lourdes, c'est en France. Plus d'une cinquantaine de pèlerins issus de l'armée ivoirienne y participent en ce moment et leur première journée a été mise à profit pour intercéder auprès de la Vierge Marie pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji et Herman Niamien sont nos envoyés spéciaux. Lourdes, non loin de la gare de Pau, se tient le défilé de plus de 50 pèlerins militaires ivoiriens pour la première étape du 62e pèlerinage militaire international. C'est en direction de l'esplanade du Rosaire que les pèlerins vont à la rencontre du Christ auprès de la Vierge Marie. Un militaire doit aussi connaître la dimension spirituelle, la dimension de Dieu. Et c'est pour nos autorités, le militaire qui connaît Dieu, il est plus facile de le commander que celui qui ne connaît pas Dieu. Donc nous profitons pour dire merci au président de la République qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour permettre à ses forces de défense et de sécurité de venir à Lourdes. Un cierge de plus d'1 mètre de long est brûlé, signe de supplication. Principal message des militaires à l'Immaculée Conception, le désarmement des cœurs pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays qui est sorti il y a quelques années de crise et nos hommes, il faut qu'ils apprennent à vivre en frères et c'est pourquoi dans toute la délégation, vous allez voir que tous les corps font partie de la délégation. Quelqu'un qui connaît, qui a rencontré Dieu ne pose pas d'acte de guerre. Quelqu'un qui connaît Dieu chaque jour pose des actes de paix. Notre pays a besoin de paix. Il est en paix, mais il faut pouvoir renforcer cette paix-là. Une messe d'action de grâce à la chapelle Saint-Gabriel a clôturé cette première journée de la PMI 2022. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 6h30.